Bonjour à toutes et à tous, amis et fidèles abonnés de TIV Actu TV. Merci de nous rejoindre pour revisiter les actualités phares de la semaine. La pandémie du coronavirus poursuit sa progression à travers le pays. Dakar dépasse le record des 6000 cas positifs selon les statistiques enregistrées sur la plateforme du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et puis le Sénégal vient d'enregistrer 2 nouveaux décès liés à la COVID-19. 98 nouveaux cas testés positifs, dont 81 cas contacts suivis et 17 cas issus de la transmission communautaire. 142 patients ont été déclarés guéris et 38 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Tel est le bilan de ce vendredi 10 juillet 2020. Moustapha Cissé Lo est-il sur le point de sauver sa peau? Une question qui brûle les lèvres de tous. Après 72 heures d'échanges très médiatisés, le calme est revenu entre les belligérants de l'affaire des instituts qui met en scène Yakham Mbaye, Farba Ngom et Moustapha Cissé Lo. L'accalmie proviendrait d'une grande opération de médiation menée en toute discrétion par Madame Mariam Badiane, collaboratrice très proche du couple présidentiel et identité remarquable de l'APR. Selon le quotidien, si les tractations de Mariam Badiane ne sont pas torpillées, des retrouvailles entre les frères ennemis sont à prévoir les jours à venir. Plusieurs pontes du régime s'investissent aussi pour éviter une séparation définitive entre Cissé Lo et le président Sall. Toujours sur le problème foncier du littoral qui fait actuellement beaucoup de bruit à l'intérieur du pays, une déclaration de Mambo Diao qui va rajouter à la confusion. Le directeur des domaines à la direction des impôts a annoncé hier sur le plateau de Pape Ngagne Ndiaye que le président de la République n'a jamais dit qu'il va retirer les baux sur le littoral de Dakar. Cette déclaration vient de contredire les annonces faites par des responsables de l'APR. Déballage Bougazali face à la presse samedi prochain à Guédiawaye. Il va solder ses comptes avec ses détracteurs et surtout apporter des précisions sur cette affaire de faux billets, informe un de ses proches, Matar Dramé, cité par nos confrères de Sénégal. Même s'il évoquera l'affaire des faux billets, Bougazali n'en parlera pas beaucoup, ajoute Matar Dramé. Comme l'affaire est toujours pendante devant la justice, il dit qu'il ne veut pas pour le moment largement revenir sur la question. Mais ce samedi 11 juillet, il fera face à la presse pour répondre à certains journalistes, politiciens et même à des responsables politiques de la mouvance présidentielle qui ont profité de l'occasion pour salir son image. Eux qui payent une certaine presse pour qu'on dise du mal de lui. Après ce face-à-face avec la presse, il va convoquer une assemblée générale. S'en suivra un grand meeting si toutefois la COVID-19 quitte le Sénégal définitivement. Le ministre Alioune Sarr en confinement, c'est le ministre du Tourisme et des Transports aériens qui a donné l'information le lundi après-midi. Chers amis, j'ai été en contact ce week-end avec une personne dont les résultats des tests à la COVID-19 sont positifs. En accord avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, et conformément au protocole sanitaire établi par le MSA, je m'autoconfine à partir de ce lundi 6 juillet 2020 pour une durée de 15 jours. J'invite mes chers compatriotes à la vigilance, au respect strict des gestes barrières et à la distanciation physique pour limiter les risques de contamination et de propagation de la pandémie, a-t-il posté sur sa page Facebook. Et un peu du sport avant la fin de cette édition, l'annulation définitive du championnat sénégalais, une décision prise en lien avec la pandémie du coronavirus. Les coups du Sénégal
et de la Ligue de football n'iront pas au-delà de leur stade actuel. En effet, la Fédération sénégalaise de football a décidé ce jeudi de l'annulation pure et simple de ces deux compétitions du fait de la pandémie du coronavirus, lit-on dans le communiqué. Et enfin, championnat européen, Real en route vers le sacre. Voilà, ici se referme celle-ci. Merci de nous faire confiance pour vous informer.